Mais ça, je suis en train d'acheter tes votes en ce moment pour le Mes gala. votes pour le gala artiste, c'est gentil, Alex. On va On va aller... investir un gros 20 piastres. On va aller rejoindre Shelly, qui est déjà avec notre invité, avec Frédéric Lachance, qui est vice-président principal chez MNP. Bonjour. 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 Alors, on va parler aujourd'hui finances, parce que c'est votre domaine. On pourrait parler de la Saint-Patrick, mais peut-être que vous êtes un petit peu moins qualifié. Un peu moins. Aimeriez-vous prendre une photo à côté d'un policier et prendre une bière comme Shelly? Je vais laisser Chélie le faire. Oui, Shelly est bonne là-dedans, tu as bien raison. Non, on va parler aujourd'hui faillite. Des fois, quand ça va mal, soit nos finances personnelles, notre compagnie, carte de crédit, on se part une petite business, une PME, ça vire mal. Tout de suite, on pense, bon, ben, je vais déclarer faillite. C'est pas l'unique façon de faire. Non, il y a plusieurs façons. C'est souvent la dernière option. Il y a plusieurs options avant ça. Les gens de plus en plus viennent nous voir en disant « Je veux régler mes problèmes, mais je veux absolument pas faire faillite. » Mais est-ce que aussi c'est parce que les gens attendent trop longtemps avant d'aller vous voir? Dans plusieurs cas, c'est ça. Dans d'autres cas, c'est seulement parce qu'ils n'ont pas pensé à aller voir d'autres options. OK. Donc, c'est quoi? Comment est-ce qu'on peut procéder pour éviter la faillite? Bien, la première option, c'est justement d'aller voir notre banque, d'aller voir pour une consolidation bancaire. Eux regardent le niveau d'endettement, la cote de crédit, puis vont voir s'ils sont capables de tout consolider les dettes et de faire juste un paiement. Donc ça, c'est la première option. Qui ont dit un paiement, Ouais, ça, c'est ça. c'est étalé bien évidemment Et voilà. sur Étalé plusieurs sur plusieurs années. plusieurs années. On regroupe les dettes. Souvent, les cartes de crédit ont des taux d'intérêt élevés. En faisant En juste, baissant tout ça. Voilà, en faisant juste un paiement, on baisse notre taux d'intérêt, on est capable d'y arriver. Puis dans ces cas-là, est-ce que les créanciers sont ouverts à ce que, justement, toutes ces dettes-là se ramassent à la même place? Bien, ça dépend de la banque. C'est la banque OK, c'est la banque qui décide. C'est la banque qui décide. Si la banque est, elle, ouverte, elle va payer les autres créanciers. Là, avec OK, leur- OK. Mais là, vite de même, je trouve ça peu tentant. Tu sais, si moi, j'ai 5 dettes de 10 000, Oui. tu me dis, inquiète-toi pas, on va te faire une grosse dette de 50 000. Je trouve pas que je suis plus avantagé. Je comprends que le taux d'intérêt est plus bas, mais c'est quoi? J'ai quand même envie de faire faillite. Fait que pourquoi je devrais résister à la faillite? Voyons, t'es bien fermé. Non, mais il doit y avoir des effets néfastes à faire faillite. C'est pour ça qu'on essaie de l'éviter, parce que si j'ai des paiements pendant 25 ans, je suis pas sûr que je suis plus gagnant. L'effet néfaste numéro un, c'est le crédit. Ça affecte le crédit. La faillite va affecter le crédit pendant plus longtemps. Donc, quand on est capable d'emprunter puis de faire un paiement, évidemment pas pendant 25 ans, mais peut-être sur 4-5 ans, on est capable de garder notre code de crédit intact. Et quand vous dites sur la cote de crédit, ça va durer combien de temps, ce mauvais dossier-là? Dans le cas d'une faillite, Oui, si on ça, fait re- faillite. ça reste 6 ans après la fin de la faillite. OK, donc 6 ans à avoir cette mauvaise cote-là. Exact. Alors que si on fait une consolidation avec toutes nos dettes, c'est combien de temps? Ben, c'est Il zéro. y en aura pas. Ah, il y en aura- Ça affecte ça pas le affectera crédit. jamais. Dans le fond, la banque va aller payer toutes tes Ah, cartes, bon, tous ben, les gens parfait. à qui tu dois de l'argent, Puis puis après, après on ça, paye tu en la dois banque. juste à la banque. Est-ce qu'il y a des clients qui sont intéressés? Je dis n'importe quoi. Je dois 10 000 à quelqu'un, à un magasin, quelque chose. À moi. À Alex. Puis là, ma banque va appeler Alex ou le syndic ou vous. Et là, vous allez dire, regarde, il peut pas te donner ton 10 000, mais il est prêt à te ou bien il fait faillite puis tu n'auras pas une scène, ou bien il va te donner 5 000, ce qui est quand même mieux. Est-ce que ça, c'est le genre de deal qu'on peut faire? C'est la proposition de consommateur. C'est ce qui est utilisé beaucoup de ce temps-là. C'est en pleine progression. Les faillites baissent, les propositions de consommateurs augmentent. Finalement, c'est pas très, très compliqué. On regroupe toutes les dettes. On dit, monsieur n'était pas capable de payer tous ses paiements, qui pouvaient être, des exemples, 800 par mois, mais il est capable de donner 400 par mois. Donc, on va vous offrir 400 par mois sur une période de temps qui peut aller jusqu'à 5 ans. Puis là, est-ce que généralement les créanciers sont assez ouverts à ça? Oui. Oui, OK. Oui. Parce qu'ils préfèrent ça à tout perdre. Et voilà. OK. Mais j'imagine qu'avant, on regarde si tu vraiment pas d'argent, parce que là, ça devient tentant, par exemple. Oui. Ouais, ça, mais- on va m'acheter une Porsche, moi, cet été. Puis, Ouais, mais ça, je te connais, là. Je te dirais pas oui de suite, là. on va leur faire un deal. Ouais, on essaye de montrer la faillite vis-à-vis de la proposition. Donc, dire, écoutez, c'est beaucoup plus avantageux que vous acceptiez une proposition que la personne aille en faillite. Et est-ce qu'on a droit à plus qu'une faillite dans la vie? Comment ça fonctionne? Non, mais... C'est vrai? Ben, c'est un Parce droit. que des gens, j'ai l'impression qu'ils sont comme récalcitrants, sont comme répétitifs sur ce concept-là, je sais pas. On voit des gens qui en font à répétition. OK. C'est pas rare de trois faillites. Ah, on en ouais. a déjà vu 4 et 5. Ce qui arrive à un certain moment, c'est que là, on n'est pas libéré. Ben non, On c'est se dit, ça, ben, faut puis la comprendre faillite un est peu. là, on peut plus réemprunter. Mais quand une personne se retrouve dans une situation où on est rendu à la faillite ou à consolider, est-ce que cet argent, est-ce que cette personne a encore de l'argent? Est-ce qu'elle peut encore vivre? Tout à fait.
Il y a En un- empruntant de la banque constamment? Ils disent dans la pub, les gens sont super heureux après. Ouais. Hein, c'est vrai, hein? Oui, ils peuvent même aller au restaurant. Oui. ils se le J'ai disent. juste la difficulté à le croire. On fait un budget avec les gens, on regarde leur revenu, donc qu'est-ce qu'il leur reste dans leur poche. Il y a des barèmes par le gouvernement qui disent que, bon, si vous faites tant de revenus avec tant de personnes dans l'unité familiale, on doit payer tant d'argent. Donc, il vous en reste pour justement vivre. Peut-être pas aller au restaurant Ben non, tous les ben non, jours, je comprends. mais il en reste pour vivre, là, il n'y a pas de problème. Oui, parce que souvent, il y a une raison pour qu'on s'est rendu là, c'est qu'on s'est mis à dépenser à gauche et à droite, sans compter. C'est des gens qui font un salaire, c'est des gens qui ont des revenus, Tout à fait. puis malheureusement, des fois, on a de la difficulté à se retenir. Puis le mieux, c'est d'aller consulter le plus rapidement possible. Le De plus ne pas rapidement attendre à la dernière seconde quand on est coincé à gauche puis le téléphone n'arrête pas de sonner. Et où est-ce que tu consultes, Alex? Bien, chez monsieur. mnpdebt.ca. Oui, voilà. mnpdebt.ca, c'est le site Internet si vous voulez voir Hey, Frédéric Lachance. On va le prendre, ton 5 000 finalement. C'est bon? Moi, je t'accepte. J'accepte. Toi, Chélie, je te devais 5. Oui. Je vais te donner 2. C'est Ah, correct? ben écoute, j'accepte quand même. Hey, tu vois? ça marche bien, ton Hey, truc. merci d'être venu. Merci. Oui, merci beaucoup. Au retour, attention en studio, même à la maison, mettez vos lunettes de sécurité. Shelly, On a-tu des casques pour nous protéger nous autres aussi? il va manipuler les fusils à air. Sortez les caméramans!